dans la surface. Elle est patente, c'est de but. On a Talisca. Incroyable. 1-0. Il est incroyable ce Juninho. C'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Bon les Lyonnais, s'il y a un commentaire qui vous vient comme ça dans l'histoire de votre club ou du moins de ce que vous avez vécu, ce serait quoi? L'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est comme ça qu'on débutera ces vidéos désormais sur la chaîne. Alors je parle bien évidemment de cette série que j'ai envie de lancer à partir d'aujourd'hui, dans laquelle en fait on va essayer d'imaginer, ouais, c'est le terme, si les clubs avaient gardé certains de leurs joueurs, quelles équipes ils auraient pu constituer. Bon, aujourd'hui les Lyonnais, vous avez capté, c'est votre club. Franchement, il y a de quoi être surpris. Dites-vous que certains clubs de Ligue 2 pourraient jouer la Ligue des Champions avec un effectif pareil. Bref, j'espère que le concept sera validé, l'équipe, dites-moi dans les commentaires. En attendant, évidemment, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori. C'est gratuit, c'est dispo dans la description, tu connais la recette. Incroyable. Pour commencer, tous mes Lyonnais pour me confirmer dans les commentaires, mais niveau gardien, je pense que vous avez été quand même assez servi ces dernières années. J'aurais pu mettre Grégory Coupé, mais évidemment, on peut pas se passer d'un champion du monde, du goal Lloris, désormais capitaine des Spurs de Tottenham, comme nombreux de grands joueurs actuellement. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que dans cette série, les joueurs sur l'effectif sont encore en activité. Je vais pas mettre des... Par exemple, là pour Lyon, Jean de Macoun, Chris le CRS, tout ça, non, vraiment. C'est ici donc qu'il a montré tout l'étendue de son talent. Je me souviens encore de certaines parades, qu'est-ce qu'il était incroyable. Il l'a encore d'ailleurs actuellement. Puis sinon, en termes de palmarès, il a quand même remporté la Coupe de France en 2012. D'ailleurs, une finale contre l'US Quevilly. Voilà, excellent gardien. La défense maintenant côté gauche, il a quitté son club cet été pour le Real Madrid. Il est gentiment en train de prendre la place de Marcelo, je parle bien évidemment de Ferland Mendy. Il a fait fort, il a littéralement explosé du côté de l'Olympique Lyonnais. Moi ce qui m'a surpris chez lui, c'est complètement sa capacité à aller vers l'avant extrêmement rapidement, très technique en plus. Bon, certains vont me contredire avec sa présentation au Bernabeu l'été dernier. Je vous rejoins là-dessus, il a déconné. La pression. Côté droit maintenant, j'en ai chié puisque parmi les joueurs en activité, il y en a plus énormément, on va dire, qui m'ont marqué, du moins du côté de l'Olympique Lyonnais. J'ai quand même sélectionné le divin chauve, Christophe Jallet. Voilà, pour moi en l'espace de 3 saisons, il a quand même été assez complet. Et il y a un truc qui a marqué les Lyonnais, je pense, c'est qu'il a marqué son tout premier but contre l'AS Saint-Etienne. Dans un derby, ça fait toujours plaisir. La charnière centrale maintenant, on commence avec un joueur qui fait partie de la meilleure équipe actuelle. Il a perdu sa place, en même temps c'est un petit peu compliqué de prendre la place d'un mec qui a fini deuxième au Ballon d'Or, d'un mec qui a fini meilleur joueur de l'année UEFA la saison dernière. On parle bien sûr de Dejan Lovren. Le Croate n'a pas forcément fait l'unanimité du côté des supporters lyonnais, beaucoup critiqué, notamment à ses débuts. Après un match contre le Benfica en Ligue des Champions, j'ai souvenir d'un communiqué de l'Olympique Lyonnais défendait son horrible prestation en rappelant sa capacité à évoluer en tant que latéral. Bon, au final, rien à lui retirer, c'est quand même un excellent joueur. Excellent. Bon joueur. À ses côtés, il évolue au Barça, je parle bien évidemment de Samuel Umtiti. Moi, là, dès maintenant qu'on me parle d'Umtiti à Lyon, je pense directement à ça. Cette volée de fou furieux, bordel. Faut rappeler tout de même qu'il est rapidement devenu l'un des patrons de cette équipe. Nommé capitaine à peine 20 ans. Coup de chapeau. Puis actuellement au Barça, bon voilà, faut avouer qu'il a perdu sa place, mais on s'en fout. Au milieu maintenant, faut savoir, déjà je l'ai pas précisé que c'est un 4-1-2-1-2. Là, je crois, ouais, je peux le dire, c'est le secteur qui m'impressionne le plus. En numéro 6, les Lyonnais peuvent être nostalgiques. Miralem Pjanic. Moi, ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est que finalement, il s'est fait barrer la route par un certain Johan Gourcuff. Johan Gourcuff, celui qui promène son chien et qui se fait les ligaments croisés. Effectivement, devant lui la doublette Tolisso Ndombele. Pas spécialement besoin de les présenter, le premier cité tout de même évolue au Bayern. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est que c'est un joueur vraiment très polyvalent. Il peut jouer un rôle défensif comme offensif, comme relayeur. Vraiment impressionnant. Le deuxième cité, lui, évolue du côté de Tottenham. Il a réalisé d'ailleurs une performance masterclass contre City il y a quelques jours, une passe notamment. Voilà, il fait vraiment son petit chemin tranquillement. Et puis c'est quand même deux joueurs qui ont été vendus au prix fort. Olas en aura réalisé une paire de coups comme cela. Numéro 10 sur le rein, t'es Nabil Fekir. Je pense vraiment qu'on pouvait pas se passer de lui, dans le sens où lui aussi était devenu un véritable patron. Moi je veux surtout me pencher sur sa saison 2017-2018 où en termes de bilan il a quand même fini la saison avec 23 buts, toutes compétitions confondues et 9 passes décisives. Il aurait pu remporter la Ligue des Champions ou peut-être pas d'ailleurs si Liverpool avait réussi à se l'approprier. Pour finir avec lui, je pense qu'on peut mentionner quand même cette célébration. Les Stéphanois, je vous jure, rien de personnel dans cette vidéo. Enfin, pour compléter ce 11, les deux buteurs qui ont été formés à Lyon. Je parle bien sûr d'Alexandre Lacazette et de Karim Benzema. Ah, cette attaque a vraiment de la gueule aussi, qu'on se le dise. Le premier cité, bon, on n'a peut-être pas fait le meilleur choix en rejoignant Arsenal, ça reste tout de même l'un des plus grands clubs européens. Le deuxième, bon, je pense qu'on a réellement pas besoin de le présenter. Il a fait partie et fait d'ailleurs encore partie du meilleur club du monde, celui qui a remporté plusieurs Ligues des Champions en l'espace d'une décennie, et le joueur en lui-même exceptionnel. Il a énormément contribué au succès de son club et aussi, on peut le dire, de Cristiano Ronaldo avec qui il avait une très bonne entente. C'est ça qui m'impressionne, comme pour vous j'imagine, c'est que c'est un numéro 9, il est censé planter des buts, certes il en met, mais il est capable aussi d'apporter énormément. Bref, voilà l'équipe qu'aurait pu avoir l'Olympique Lyonnais s'ils avaient gardé tous leurs joueurs. Petit avis dans les commentaires, d'ailleurs faites-moi votre 11 aussi. L'équipe, j'espère évidemment que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si la série est validée et surtout un club que vous voudriez voir pour un prochain épisode. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.